Quand on pense au Burj Khalifa, on pense très haut. Et c'est vrai. Mais en réalité, c'est bien plus que ça. C'est une véritable merveille d'ingénierie, un bâtiment qui a été construit contre toute attente, face à des obstacles qu'on croyait insurmontables. Alors, la question c'est, comment les ingénieurs ont-ils bien pu réussir un tel tour de force? Eh bien, c'est justement ce qu'on va décortiquer ensemble. 828 mètres. Il faut prendre un instant pour imaginer cette hauteur. Ça donne le vertige. C'est tout simplement la plus haute structure jamais construite par l'homme. Mais ce chiffre, aussi impressionnant soit-il, cache une série de défis techniques absolument extraordinaires. Et voilà la question centrale, le point de départ de tout. La plupart des gratte-ciels sont solidement ancrés dans la roche. Le Burj Khalifa, lui, est littéralement posé sur du sable. Alors comment est-ce possible? C'est le premier mystère qu'on va tenter de percer. Pour comprendre cette prouesse, on va examiner 4 défis majeurs. D'abord, les fondations, bien sûr. Ensuite, la structure centrale qui lui permet de s'élever si haut. Puis, la lutte acharnée contre le vent. Et enfin, on verra la logistique, un vrai casse-tête pour construire en plein désert. Alors, commençons par le commencement, la base. Le premier obstacle, et sans doute le plus fondamental, c'était le sol. Comment est-ce qu'on peut garantir la stabilité d'une tour de 500 000 tonnes sur un terrain aussi meuble? Pour vraiment saisir l'ampleur du problème, il faut faire une petite comparaison. À New York, par exemple, on trouve du granit, du solide, à quelques mètres sous la surface. C'est l'idéal. À Dubaï, les ingénieurs ont creusé jusqu'à 140 mètres de profondeur sans trouver autre chose que du sable et de la roche fragile. La différence est juste colossale. La solution trouvée est juste brillante. Les pieux à friction. En fait, l'idée derrière est assez simple. Imaginez qu'on essaye d'enfoncer une tige très fine dans du sable. Au bout d'un moment, la friction du sable sur les côtés de la tige devient si forte qu'il est impossible de la pousser plus loin. Eh bien, la tour utilise ce même principe, mais à une échelle absolument monumentale. Et voilà à quoi ça ressemble. 192 pieux en béton armé, chacun est enfoncé à 50 mètres de profondeur. Ensemble, ils créent une surface de friction gigantesque avec le sol. C'est cette simple force d'adhérence qui soutient le poids hallucinant de la tour. Mais attention, le problème n'était pas réglé pour autant. Le sous-sol de Dubaï est plein d'eau salée. Une eau qui vient du golfe Persique et qui est hyper corrosive. Elle attaque l'acier à l'intérieur du béton. Il fallait donc trouver une solution pour ça aussi. La réponse vient tout droit d'un cours de physique. C'est super ingénieux. En appliquant un très faible courant électrique, les ingénieurs ont fait de l'armature en acier une cathode, ce qui la protège de la rouille. Et pour que ça marche, une maille en titane autour joue le rôle d'anode sacrificielle. C'est elle qui se corrode à la place de l'acier. Un système vraiment malin qui protège le cœur de la tour pour des décennies. Bon, maintenant que les fondations sont solides, passons à la suite. Comment la structure fait-elle pour s'élever si haut? Il fallait une superstructure capable de supporter son propre poids, qui est énorme, sans plier ni se tordre sous l'effet des forces extérieures. Et pour y arriver, l'ingénieur en chef, Bill Baker, et son équipe ont carrément inventé quelque chose de nouveau. Il le dit lui-même, cette technique du noyau à contrefort, c'était une première mondiale. Alors, comment ça marche? Imaginez un noyau central hexagonal en béton armé, super rigide. C'est l'épine dorsale de la tour. Elle résiste à toutes les forces de torsion. Et pour le soutenir, il y a 3 ailes qui partent de ce noyau. L'ensemble forme une sorte de trépied géant. Cette forme en Y, c'est vraiment la clé de son incroyable stabilité. Mais le génie de cette conception, ce n'est pas seulement la solidité. Ça permet aussi d'avoir des espaces intérieurs immenses, très lumineux, avec des vues panoramiques. Chose qui aurait été impossible avec les designs plus classiques de gratte-ciel. Ok, la tour est stable. Mais une structure aussi haute doit affronter un ennemi redoutable et totalement imprévisible, le vent. À 800 mètres d'altitude, le vent n'est plus une petite brise, c'est une force destructrice. Il y a un phénomène particulièrement dangereux que les ingénieurs redoutent, ça s'appelle le lâcher de tourbillon. En gros, quand le vent s'écoule autour de la tour, il crée des vortex, des tourbillons, qui se détachent de chaque côté, l'un après l'autre. Ça crée une sorte de va-et-vient qui pousse et tire sur le bâtiment. Et le vrai danger, c'est si la fréquence de ces poussées se synchronise avec la fréquence naturelle d'oscillation du bâtiment. C'est ce qu'on appelle la résonance. Pour se faire une idée, c'est comme pousser une balançoire. Si on pousse au bon moment, à chaque fois, la balançoire va de plus en plus haut, jusqu'à potentiellement casser. Pour un bâtiment de cette taille, la résonance, c'est la catastrophe assurée. La question était donc vitale. Comment faire pour empêcher le vent de synchroniser ses forces avec la tour et de la mettre en danger? Et là encore, la réponse est d'une élégance incroyable. Au lieu de combattre le vent de front avec une structure encore plus massive, ils ont décidé de le tromper. Et voici comment ils ont fait.
La forme en Y est déjà asymétrique, ce qui aide. Mais surtout, la tour change de forme en s'élevant. Chaque aile se retire à une hauteur différente, ce qui crée une sorte de spirale. Cette forme, qui change tout le temps, empêche le vent de créer des vortex organisés et réguliers. En gros, le vent est désorienté, confus et ne peut jamais entrer en résonance. C'est brillant. On en arrive au dernier point, mais pas le moindre, les défis bien concrets de la construction. C'est une chose de concevoir une tour pareille sur le papier, c'en est une autre de la construire dans la chaleur écrasante de Dubaï, où le thermomètre dépasse souvent les 45 degrés. Le béton, par exemple, était un problème majeur. S'il fait trop chaud, il prend avant même d'avoir pu être mis en place correctement. La solution, le béton était mélangé avec de la glace et il n'était pompé que la nuit. Et grâce à des pompes surpuissantes et une technique de coffrage qui grimpe toute seule, les équipes ont réussi l'exploit de construire un nouvel étage tous les 3 jours. C'est un rythme absolument phénoménal. 24 348. C'est le nombre de panneaux de verre qui recouvrent la tour. Chaque panneau a été posé à la main. Et ils ne sont pas là que pour faire joli, ils sont conçus pour réfléchir la chaleur intense du désert, agissant comme un bouclier thermique pour que l'intérieur reste vivable. Au final, le Burj Khalifa, c'est bien plus qu'un record de hauteur. C'est un véritable témoignage du génie humain. Chaque défi, qu'il vienne du sol, du vent ou du climat, a trouvé une solution innovante, parfois même révolutionnaire. Et ça nous laisse avec une question pour l'avenir. Face aux défis de demain, quel sera le prochain exploit d'ingénierie qui repoussera encore une fois les limites du possible ?